Jésus est mort le mercredi de cette semaine entre 15h et 18h, ressuscité entre 15h et 18h le samedi. Il est allé aux enfers, c'est écrit dans la Bible. Il est mort dans un mercredi entre 15h et 18h. Ressuscité le samedi entre 15h et 18h. Il est allé aux enfers et il est apparu pour la première fois le dimanche. Au jour de Pâques. Il est apparu pour la première fois après ça. Parce que la Pâques, c'est une vieille fête. Hein? Mais je ne sais pas si vous êtes en train. Moi, je vous parle du texte. Je vous dis que existait déjà. Mais lorsque Jésus est conduit chez Pilate, il prépare la fête de Pâques. Est-ce que je vous ai parlé? C'est les mêmes ces écritures qui disent que c'est le jour de Pâques que Jésus ressuscite. Je vous ai dit que le jour de Pâques n'est pas un jour de semaine. Non. Non, le jour de Pâques n'est pas un jour de semaine. C'est un jour. Dimanche. Non. Dimanche. Le mot dimanche n'existe même pas dans la tradition de Jésus. C'est le mot sabbat qui existe. Non. C'est le dimanche. Non. Écoutez, le sabbat, c'est le samedi. C'est le samedi, je suis d'accord. Et le dimanche. Émile Messi, vous qui êtes chrétien, aujourd'hui est une journée symbolique chez les chrétiens. C'est le jeudi saint. Bien évidemment. Jeudi saint qui témoigne déjà la semaine de la Passion. C'est-à-dire que... La semaine sainte. Semaine sainte, la Passion, c'est des moments assez critiques. Vous savez, dimanche dernier déjà, la fête des Rameaux, qui symbolisait déjà l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et vous verrez donc que quelque temps seulement après, Jésus va subir des supplices, va subir des tortures, et bref, de tout ce qui est inadmissible pour l'homme. On se pose des questions. Voilà quelqu'un qu'on a adulé hier, aujourd'hui, on va le torturer, on va le faire, ainsi de suite. Bref, il va subir jusqu'à demain, où il sera crucifié pour libérer l'humanité. Donc, comme on dit, sans démentir, je ne sais pas comment traduire ça, la passion. C'est-à-dire que pour que nous ayons dans le salut, il fallait bien que Jésus passe par là. Et dès dimanche, dans le jour même de la Pâque, il sera ressuscité et nous serons tous dans la joie. Parce que comme vous le savez bien, sans cette résurrection, notre foi chrétienne est vaine. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos téléspectateurs. Je souffrais beaucoup. Et pourquoi? Quand je vous écoutais édulcorer la vérité de la parole écrite, j'en souffrais parce que c'est une douleur que ceux qui ont eu la chance de connaître la vérité subissent tous les jours sans pouvoir se défendre. Et récemment, je causais avec un chrétien catholique, professeur de mathématiques. Je lui ai montré 2 versets bibliques et je lui ai demandé de me les expliquer avec sa logique de mathématicien. Je ne comprends pas. Jésus savait que Rome allait galvauder sa mort, dire qu'il n'est pas mort. Il a donc pris le soin de consigner dans les Écritures les dates de sa mort et commence la durée de son séjour dans la tombe, sans ambiguïté. Parce que vous savez, quand on dit que quelqu'un a fait 3 jours à Kribi, si vous dites j'ai fait 3 jours à Kribi, sans donner des précisions, les gens peuvent débattre. 3 jours, parfait parti quand? Si parfait quitte Yaoundé un vendredi, et il dit j'ai fait 3 jours à Kribi, comptez un peu les 3 jours. Allons-y simplement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ça fait 3 jours. Très bien. Voilà un littéraire qui vient de compter. Mais laissons. Comme Jésus. Non, on peut compter. Non, c'est bien. Vendredi, samedi. Et même si vous dites vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Jésus savait donc que les Romains allaient créer cette ambiguïté. Et je vous lis donc ce que Jésus fait consigner. Les Romains viennent à côté, les gens qui vont faire ce que vous faites là. Alors quelques-uns, ça je suis en Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens, il faut préciser que les scribes et les pharisiens, c'est ceux qui maîtrisaient l'écriture et autres, qui voulaient toujours embarrasser Jésus. Les éclairer. Voilà. Prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Et il va donc au verset 40 qui est très important pour nous. Car
De même que Jonas fut, le verbe être, pas fit, mais fut, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je ne sais pas pourquoi on peut être méchant comme ça. Sera 3 jours et 3 nuits. Parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire là. Il ne voulait pas qu'on dise vendredi, dimanche. Il a précisé dans sa parole. Et là, il répondait à un principe de sa culture. Parfait ici, chez les Juifs, vous êtes, parce que peut-être il faut qu'on dise aux gens, quand quelqu'un mourait, on vous ensevelissait, et au plus, on vous mettait entre 4 pieds, on ne creusait pas la tombe comme aujourd'hui, chez nous là. On mettait 4 pieds, on vous mettait là-dedans, on vous refermait. Alors, on ne connaissait pas encore ce qu'on appelle le coma et autres. On avait eu des cas de gens qu'on disait ressuscités. Les Juifs avaient donc placé pour principe qu'on déclarait un homme mort après 72 heures. C'est comme on déclarait que tu es mort quand tu avais passé sous terre 72 heures. C'est 3 jours et 3 nuits. Tout ça pour aboutir à quoi? Pour aboutir à ceci que c'est un gros mensonge que Jésus serait mort vendredi et ressuscité dimanche matin. Et la vérité c'est quoi? Vous ne trouverez jamais 3 jours et 3 nuits. Prenez d'une main les nuits. Et la vérité c'est quoi? Monsieur, quand vous parliez, quand vous faisiez votre homélie, je vous écoutais religieusement. Écoutez la mienne, qui est appuyée sur des textes. Alors, prenez une main, vous comptez les nuits. L'autre main, vous comptez les jours. Ceux qui ont lu les Écritures savent que Jésus est mort un après-midi. Si vous avez lu, il est mort entre 15h et 18h. Et c'était encore un principe. Quand on devait tuer les gens, on devait les tuer avant que la nuit ne tombe. Donc il a été sur la croix là et entre 15h et 18h il est mort. Or, la journée de dimanche ne peut pas être comptée puisque on vous dit, au petit matin, les femmes sont allées pour déposer les aromates et on leur a dit que celui que vous cherchez n'est plus ici. Dimanche étant donc exclu, vous remontez tranquillement, vous trouverez que vous êtes dans un mensonge. Jésus est mort le mercredi de cette semaine entre 15h et 18h, ressuscité entre 15h et 18h le samedi. Il est allé aux enfers, c'est écrit dans la Bible. Il est mort dans un mercredi? Entre 15h et 18h. Ressuscité le samedi entre 15h et 18h. Il est allé aux enfers et il est apparu pour la première fois le dimanche. Au jour de Pâques? Il est apparu pour la première fois après ça. Parce que la Pâques c'est une vieille fête. Hein? Mais ça, je ne sais pas si vous êtes en train. Moi, je vous parle du texte. Je vous dis Pâques que existait déjà. Mais lorsque Jésus est conduit chez Pilate, il prépare la fête de Pâques. Est-ce que je vous ai parlé? C'est les mêmes ces Écritures qui disent que c'est le jour de Pâques que Jésus ressuscite. Je vous ai dit que le jour de Pâques n'est pas un jour de semaine. Non, le jour de Pâques n'est pas un jour de semaine. C'est un dimanche. Non. Dimanche. Le mot dimanche n'existe même pas dans la tradition de Jésus. C'est le mot sabbat qui existe. Non. Le dimanche. Non. Écoutez, le sabbat c'est le samedi. C'est le samedi. Et le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Et c'est le jour de la résurrection. Et ce jour ne peut pas être le premier jour de la semaine. Non. Le jour. C'est pour ça que l'église est dans ça que dimanche. Le jour. Merci. Bon, ce que nous faisons, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, bien que ce ne soit pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, mais il est quand même intéressant, puisque nous sommes également en pleine semaine sainte. Blériot finit et Émile Messi va réagir. Je vais finir en parlant désormais, en citant seulement les Écritures. Paul dit que ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est ce que nous vous enseignons. Il dit que c'est parce que nous ne connaissons pas bien ces choses qu'il y a parmi nous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous ne respectons pas tous les principes de la passation de Christ, elle n'a aucun effet pour nous. Jésus, la fête, on l'appelait cette fête-là, mais peut-être il ne le sait pas, maintenant il le saura, j'ai été pasteur. On appelait cette fête la fête des pains. Oui, c'est vrai. De 95 en 98. Vous étiez chez Charles Somba? Non. De 95 en 98, je crois qu'à l'époque, Bala essayait de se lever dans la ville d'Edea, dans le quartier Tibra. Non, mais alors, il dit que si nous ne prenons pas en compte la passion, parce que ça s'appelait à l'époque la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain. Elle est très vieille. La passion du Christ s'est passée en 72 heures sous terre.
Et d'autres ordres mystiques essayent de faire ce que les catholiques font. D'ailleurs, ils sont un ordre mystique. Pour galvauder la mort et la résurrection. Jésus a fait 72 heures sous terre. Compris. Il est ressuscité samedi soir entre 15h et 18h. Il est allé aux enfers. Et il s'est présenté pour la première fois le dimanche matin. C'est compris. Émile Messi, que dites-vous? Parce que Blaireau dit que lui s'appuie sur le texte biblique. Non, il a lui-même manipulé le texte. Il ne peut pas prendre un verset et sauter peut-être 45 versets pour aller encore sur l'autre verset. Parce qu'on ne voit pas ce qui vient avant ce verset qu'il a cité là. C'est pas la manipulation. Il faut couper ça un peu. Les fêtes, généralement, c'est des conventions. Non, arrêtez votre truc des catholiques là. La Pâque ne peut pas être une convention. Monsieur Bleuny, mec. Non, c'est ça. Chaque fois qu'ils sont coincés, ils disent que Jésus est mort sur la croix. Allez-y, monsieur. Un mercredi. Nous sommes d'accord que ressuscité un samedi après 72 heures. Et que les arguments de croire que Jésus est vraiment ressuscité et que par là, l'homme a le salut. C'est le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. Un samedi, comme il a dit, mais avec cette résurrection qui est intervenue le premier jour de la semaine. Mais la résurrection n'est jamais intervenue le premier jour de la semaine. Dimanche. La Bible ne l'a jamais dit. Donnez le verset qui dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Voilà dans le fondement. Non! Donnez le verset qui dit le contraire. Ressuscité. C'était quel jour? C'était quelle date? Nous n'étions pas là. Chaque année, tu as une histoire là. Vous savez que la Pâque intervient chaque année. Comment tu dis que nous ne sommes pas là? À la différence de la fête de Noël, par exemple, qui est le 27 nous étions là. Décembre. Or, la fête de Pâques